Maud Dash a bravé la tempête pour venir nous parler de menu Saint-Valentin à l'échappée parce que c'est la Saint-Valentin ce week-end. Bonjour Maude. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi? Oui, pas trop pelleté jusqu'à date? Pas trop encore, c'est ça, parce qu'on sait qu'il va y avoir la séance numéro 2 en fait après-midi. Là. Oui, absolument. C'est la Saint-Valentin et à l'échappée, on fait ça en grande. Ouais. Évidemment, c'est un beau menu qu'on a concocté. 3 entrées, 3 plats principaux. Plats principaux, bien sûr, on va accorder ça. Oui. D'abord, parle-nous des entrées de Saint-Valentin à l'échappée en fin de semaine. Le premier, c'est une entrée qu'on retrouve toujours dans un menu Saint-Valentin à l'échappée, qui est notre potage de l'amour. Oh. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là? C'est très chaleureux, c'est très invitant, un mélange de sucré-salé. Alors, chou-fleur, bacon à l'érable et poire au caramel, avec un bon pain campagnard grillé qui est très réconfortant, là, d'ailleurs, qui est disponible dès ce soir. Donc, ça peut être très réconfortant en tempête. Là. Oui. Ça va nous faire penser à autre chose. Oui. Potage de l'amour, choix numéro 1. Oui. Et là, on a toujours un accord mets et vin pour chaque repas, chaque entrée et même pour le dessert. Et là, pour être sûr qu'on puisse vraiment profiter de l'accord mets et vin, on propose toutes les sortes en fait de vin au verre exceptionnellement pour le week-end. Donc, vous n'êtes pas obligé, exemple, d'acheter la bouteille même si ce vin-là n'est pas servi au verre à l'habitude. En fin de semaine, on le fait. Donc, cette semaine, on propose l'accord mets et vin Baron Philippe Mapou, qui est l'accord mets et vin qu'on vous propose pour le potage de l'amour, qui est un vin blanc. Donc, on peut prendre un verre différent à chaque mets parce que comme ça, on a vraiment le bon accord. Là, c'est l'expérience ultime. Là. Effectivement. C'est fantastique, ça. Oui, c'est le fun, hein? Oui, absolument. Deuxième entrée, Maude. Boursin au canneberge. Alors, c'est un fromage boursin qui est chaud, servi avec un chutney de canneberge et croûtons maison. J'ai pas eu la chance d'y goûter, mais j'ai eu l'opportunité d'entendre que peut-être que ça goûtait un petit peu le fromage New York. Ah bon? Le gâteau au fromage New York, pardon. J'ai oublié le mot gâteau. C'est ça, c'est l'idéal. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? On y va avec le Momecin Beaujolais, Splendeur Nature. Donc ça, c'est un vin que vous ne retrouverez pas au verre et ça l'arrivera très rarement. Donc profitez-en si vous voulez justement là, essayer avec une seule coupe. Ça pourrait être un très bel accord avec le fromage et la canneberge. Troisième choix d'entrée. Mon préféré. J'ai eu la chance d'y goûter et d'y regoûter parce que j'ai fait des petits yeux doux au chef hier soir. Alors, le carpaccio de bœuf, qui est un intérieur de ronde en croûte de noisettes grillées, champignons shiitake, poire aux fruits, sauce dijonnaise à l'huile de truffe. Alors, il faut aimer la truffe, bien évidemment. Prosciutto et panko grillé. Le mélange de ça, les textures, les saveurs. Wow, miam, j'adore. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? On y va encore dans un vin rouge, le Bread and Butter Pinot Noir. Donc, un vin quand même assez léger. Donc, ça aussi, venez en profiter. Là, on a encore une fois l'option au verre. Maude, après ces entrées-là, on a bien sûr 3 choix de plats principaux pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a comme premier choix? Premier choix qui est toujours très winner à l'échappée, donc un tartare aux 2 saumons. Alors, saumon de l'Atlantique, saumon fumé, mousse de fromage à la crème qui est aux framboises et aux fraises, tobiko rouge, coulis d'herbes fraîches. Alors, on parle entre autres de menthe, persil, basilic, aneth et ciboulette. Et à ça, évidemment, vous avez le choix de prendre 1 ou 2 accompagnements si vous prenez le 3 ou le 6 onces. Et on boit quoi avec? Château de Possé, Sauvignon blanc. Là, on ne sort pas des sentiers battus. On le connaît bien, ce vin-là. Mais le Sauvignon blanc est toujours très gagnant là, lorsqu'il est question, entre autres, de poisson. Deuxième plat principal. Les medagliones, veau et prosciutto. Ça se trouve à être, en fait, des pâtes farcies quand même assez larges. Donc, imaginez un peu des raviolis, mais de façon circulaire, quand même très, très généreuse. Sauce crémeuse aux champignons. Alors, pleurote, portobello, champignons de Paris et crémini, chips de parmesan, roquette, kale frit et bacon au rhum morbleu au chocolat. Wow. Donc, rhum québécois. C'est une très belle assiette. Les pâtes, là, c'est toujours très gagnant aussi lorsqu'il est question de Saint-Valentin. Ça pourrait être aussi un beau plat à partager si on prend, exemple, le tartare. On va chercher un petit peu de viande protéinée avec le saumon et avec les pâtes. Ça pourrait être bien intéressant. Et quel est le choix, l'accord mets et vin avec celui-là? Sébastiani Chardonnay, donc un vin qui est quand même assez populaire aussi à l'échappée. Donc, le Chardonnay, c'est toujours super là, lorsqu'il est question de sauce qui est crémeuse. En fait, tout ce qui peut être un peu plus lourd là, au niveau du repas, le Chardonnay, c'est un très bel accord. Et mon autre question de rendre la décision encore plus difficile, quel est le troisième choix?
Troisième et dernier, là, on s'en va dans un partage assuré. Donc, pour ceux et celles qui vont venir en couple ou en duo ou en première date, on le sait pas, hein? Ou en amis, tout simplement. Alors, l'assiette Surf and Turf, là, on se prépare. Il faut prendre des notes parce qu'il y a du stock là-dedans. On t'écoute. Médaillon de filet mignon. On parle d'un 4 onces de viande avec une sauce béarnaise. Personnellement, c'est toujours ma sauce préférée avec une viande rouge. Cuisse de canard confite avec chimichurri, qui est la persillade, le mélange de persil frais avec huile et épices. Pâte de crabe avec beurre à l'ail, c'est là qu'on se gâte. Et short ribs de bœuf braisé triple A avec son jus de viande. Donc, on vient vraiment tremper la bouchée du short ribs dans son jus. Avec une salade de chef du chef en accompagnement. Carottes nantaises qui sont laquées au miel. C'est toujours des carottes qui sont très délicieuses, très aimées. Et frites à la truffe et parmesan. Donc, on s'enlève, hein? Oui, et on partage. On partage. Avec l'être aimé. Maude, qu'est-ce qu'on a comme suggestion pour boire avec cette assiette-là? Le Intriga Vallée del Maipo, le Cabernet Sauvignon. Donc, Cabernet Sauvignon, on le sait que c'est quelque chose qui est super, autant avec les viandes rouges ou toutes sortes de grillades, là, finalement. Donc, c'est sûr que ce sera un pur délice. Alors, la Saint-Valentin, ça se passe à l'Échappée Grill et Bar Sportif. Un petit peu, Nicolas. C'est pas fini, là, hein? Il y a des desserts. De chocolat, là. C'est important. C'est la Saint-Valentin, il faut bien qu'il y ait du chocolat quelque part. Y a-tu 3 choix de dessert aussi? Juste un. Un choix, mais quand même. Qu'est-ce qu'on a au dessert de Saint-Valentin? J'ai eu la chance d'y goûter à celui-là. On dirait que tu as des bonnes entrées avec le chef des bons cuisinier. contacts. Non, c'est que cette verrine-là, elle était quand même disponible il y a quelques jours, juste pour faire des tests, voir l'appréciation des clients et tout. Donc, c'était comme un petit spécial dessert du jour. Alors, c'est la verrine au chocolat, mousse au chocolat, gâteau au fromage, coulis de framboise, les fraises qui sont double chocolat. Donc, pour les avoir vues là, en confection hier, la fraise, elle est trempée dans un chocolat au lait et il y a un petit coulis de chocolat blanc sur le dessus avec une garniture à la Coffee Crisp, pirouline et perles au caramel. Wow. Oui, voilà. Alors, ça donne moi, je le goût, prendrais là. juste pour la pirouline, là, de grignoter ça. Là. C'est bon, hein? Oui, vraiment. Alors, le dessert exceptionnel pour la Saint-Valentin. Puis, il y avait un accord aussi avec. Hein? On suggère le hot shot l'échappée. OK. Dans notre cas, c'est pas le hot shot traditionnel, c'est vraiment le café avec du Dr. McGillicuddy's qui est la liqueur au caramel écossais avec crème fouettée. C'est extrêmement gagnant comme recette à l'échappée. Donc, à prendre en couple, en groupe aussi ou même en solo. Pourquoi pas? Tout le monde est invité. Absolument. Mais il faut réserver. Toujours réservé. Et j'en profite aussi pour dire, là, quand c'est la Saint-Valentin, les gens viennent souvent en groupe de 2. N'appelez pas au téléphone. Vous pouvez aller directement en ligne sur notre site web. Ça va être beaucoup plus facile, plus rapide pour vous aussi. Donc, il n'y aura pas d'attente par téléphone. Alors voilà, on réserve sur le site web de l'Échappée. Bonne Saint-Valentin, Maude. Joyeuse Saint-Valentin. Et bon pelletage. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye bye.